Nous ne représentons qu'une petite partie de la population mondiale, environ 0,2%. Cependant, nous possédons une quantité incroyable de richesses, contrôlant environ 52% de l'économie mondiale. Cela peut sembler surprenant que ce ne soient pas des grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine, mais plutôt un groupe aussi petit que le nôtre. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui nous rend si différents? Est-ce nos habitudes quotidiennes, notre mentalité ou notre éducation financière? Restez avec moi dans cette vidéo et découvrez les 10 commandements juifs sur l'argent pour être riche et accumuler des richesses. Faites très attention au 8e commandement, car c'est celui qui fait toute la différence et qui n'est pas enseigné à l'école. Comme vous le savez, mon peuple a été persécuté, pressé et attaqué à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Et c'est précisément à cause de ces injustices et de ces circonstances que nous avons développé une intelligence supérieure à celle des autres, car, comme on dit, la nécessité est la mère de l'invention. Quelque chose que nous devons admirer chez les Juifs, c'est que, même avec peu de ressources tout au long de notre histoire, nous avons réussi à comprendre ce que beaucoup n'ont pas encore appris, utiliser l'argent comme un outil d'investissement. Notre objectif a toujours été de générer richesse, pouvoir et autorité, et non seulement d'acheter des choses superficielles. En résumé, nous avons été des pionniers dans l'utilisation de l'argent comme un outil pour survivre et préserver notre religion. Mais comment avons-nous fait cela? Parce que les Juifs ont une éducation financière bien plus avancée que le reste des gens. Commençons par un peu d'histoire. Les Juifs croient fermement que les lois de la nature sont les lois de Dieu. Mon peuple s'est consacré à étudier différentes sciences pendant des siècles, depuis l'esclavage en Égypte. Nous avons étudié l'arithmétique, la médecine, la trigonométrie et bien d'autres domaines. À cette époque, nous étions connus sous le nom d'Hébreux. Et c'est à cette époque que le prophète Moïse a accompli une réalisation très importante, la libération de l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. En plus de cette libération, Moïse, qui a reçu une éducation de qualité en finance et en économie dès son plus jeune âge, a partagé ce savoir financier avec tout le peuple hébreu, plantant les graines de l'éducation financière et de la génération de richesses que nous voyons aujourd'hui chez le peuple juif. Comprendre l'esprit des Juifs, c'est comprendre qu'il y a différentes manières de saisir une information et d'apprendre d'elle. Nous passons environ 70% de notre vie quotidienne à appliquer tout ce que nous avons appris et, en même temps, à acquérir de nouvelles informations sur d'autres sujets. Mais la vérité est que, souvent, nous ne réalisons pas que nous commettons une grande erreur, ne pas valoriser le temps, la ressource la plus précieuse que nous avons et que nous ne récupérerons jamais. Cela dit, les Juifs sont la nation la plus prospère, et malgré une histoire tragique, ils ont su aller de l'avant et se relever des ruines. Mais que pouvons-nous apprendre d'eux? Et comment pouvons-nous atteindre notre succès financier comme les Juifs? À quoi sont dus leur succès et leur prospérité économique? Une pensée juive dit que celui qui donne ne doit pas se souvenir, et celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Cela est très présent dans les 10 commandements sur l'argent. Mais avant d'approfondir ces règles sacrées, je veux répondre aux 2 questions précédentes avec un peu plus de contexte. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec tous ceux qui veulent accumuler autant de richesses que les Juifs. Comme mentionné précédemment, nous ne représentons que 0,2% de la population mondiale, mais nous détenons 52% de l'économie mondiale entre nos mains. Et il n'est pas étonnant qu'une population aussi minoritaire ait autant d'argent, sachant qu'au cours de l'histoire, les Juifs ont été victimes de multiples événements adverses. Nous avons survécu et nous nous sommes réinventés. Nous avons appris à travers les adversités que l'argent est, en effet, un outil fondamental dans nos vies et dans celles de nos proches. Lorsqu'une situation de haut niveau survient, avoir une bonne éducation financière est crucial. Tout dépend de l'équilibre que nous donnons, car nous savons que tout excès est nuisible. Accumuler des richesses n'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir comment les gérer, ni à quelle fin les utiliser. Et cela nous amène à une question importante, comment maintenir sa richesse avec sagesse? La réponse est plus simple que nous le pensons. Nous devons simplement comprendre les pensées juives. Pour les Juifs, être riche ou recevoir un héritage millionnaire n'est pas seulement une question de niveau de vie ou de statut social élevé, mais de comment nous pouvons le maintenir et le faire croître. Pour éclaircir cela, nous avons besoin d'une excellente éducation financière. Mais pourquoi tous les Juifs semblent-ils être des experts en finance et en affaires? La réponse réside dans le fait que les enfants juifs grandissent en étudiant la Torah et le Talmud, les 2 livres sacrés du judaïsme. Mais quel est le rapport entre la religion et les finances? En réalité, beaucoup. La réalité de notre peuple ne peut être comprise sans son histoire. Et nous avons déjà vu comment le prophète Moïse a partagé son savoir financier avec le peuple hébreu. Par conséquent, il n'est pas surprenant que dans ces 2 livres sacrés, on trouve de nombreux conseils et secrets millénaires sur les finances et les investissements, comme par exemple, la fameuse règle des 3 tiers. La règle des 3 tiers est l'une des enseignements de ces livres sacrés. Isaac, le 2e des patriarches du peuple d'Israël, disait que les gens devaient diviser leur argent en 3 parties, un tiers en terre, un tiers en affaires et un tiers en liquidité. Pour comprendre cela, je vais vous donner 3 exemples. Le premier tiers, qui correspond aux terres, est un excellent investissement, mais le retour sur investissement est lent.
Le deuxième tiers, qui correspond aux affaires, génère des gains à moyen et long terme, mais comporte de nombreux risques. Et le troisième tiers doit rester en liquidité, comme une réserve financière pour des investissements futurs ou des imprévus. Ce n'est pas une règle fixe, mais un principe général de diversification de son argent, en tenant compte de la sécurité à long terme et de la solvabilité pour des opportunités ou des calamités qui pourraient survenir. Il y a une citation d'un auteur inconnu qui dit que l'objectif vital d'une personne devrait être de profiter de la vie, de vivre au jour le jour et d'être heureux à chaque instant, car on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Cette phrase, bien que vraie, peut être mal interprétée. Dans ce cas, les Juifs l'interprètent d'une manière beaucoup plus à long terme. Notre vision est de vendre tout ce que nous avons temporairement et d'investir dans des choses qui génèrent des gains à moyen ou long terme, comme des actions en bourse ou des propriétés à louer, etc. Il est vrai que la société consumériste dans laquelle nous vivons rend très difficile de suivre la philosophie de vie juive. Mais si vous voulez améliorer votre économie et commencer à générer de la richesse, je vous recommande d'avoir de la volonté et de mettre en pratique les 10 commandements juifs sur l'argent. Pour les Juifs, être riche est une priorité jusqu'à un certain point, à condition que nous servions d'abord Dieu, aidions notre prochain et gagnions de l'argent de manière propre et honnête. Quelque chose d'inconcevable pour nous, les Juifs, est de travailler pour d'autres toute notre vie. Nous cherchons toujours à avoir notre propre entreprise, même si c'est la plus petite chose, mais nous ne dépendons jamais économiquement de quelqu'un d'autre. Prenons un exemple courant avant de nous plonger dans ces 10 règles. Voyez que la 8e est la plus importante. À un moment donné de notre enfance, nous avons tous pensé à vendre quelque chose à l'école ou dans le quartier pour avoir de l'argent pour les récréations ou les bonbons l'après-midi, mais nous n'avons pas tous réalisé cela. Ce n'est pas grave. À l'adolescence, peut-être que notre opportunité ne s'est à nouveau pas présentée, soit parce que nous nous sommes concentrés sur nos études, nos sorties, ou simplement parce que nos poches ne le permettaient pas, et nous n'avons pas vu cela comme une priorité. Mais alors nous arrivons à l'âge adulte et décidons de prendre des risques et de tout donner. Nous louons un kiosque ou montons une petite boutique dans la rue pour vendre un produit. Que devons-nous faire avec le premier bénéfice? Réponse A, tout dépenser. Réponse B, réinvestir moins de 50% du bénéfice. Réponse C, réinvestir entre 50% et 100% du bénéfice. Si votre réponse est l'option A, je vous invite à regarder nos vidéos sur l'éducation financière, où nous enseignons comment tirer parti de vos investissements et gérer votre économie. Car, bien que ce soit difficile à entendre, si vous dépensez le bénéfice de votre propre entreprise qui vous a tant coûté, c'est parce que vous n'êtes pas complètement sûr de vos objectifs, ou vous n'êtes pas prêt à être riche comme vous le rêviez depuis votre enfance. Si votre réponse est l'option B, ce n'est pas si mal. Mais rappelez-vous que créer une entreprise, même petite, demande des sacrifices pendant quelques mois pour voir les premiers résultats. Si vous réinvestissez moins de 50% des bénéfices, vous ne fournissez rien qui génère de l'engagement, ni ne collaborez avec le temps et l'argent investi. Maintenant, si votre réponse est l'option C, je peux dire que vous êtes sur la bonne voie, vous avez la mentalité juive. Le plus recommandable est que, toujours, dans les 6 premiers mois au minimum, ces bénéfices soient réinvestis avec un pourcentage minimum de 50%. Rappelez-vous que, si vous investissez plus, vous aurez plus de bénéfices à long terme. Pour les Juifs, être millionnaire et avoir de grandes richesses n'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'avoir une bonne qualité de vie pour nous et nos familles. Maintenant, vous êtes prêts à connaître les 10 commandements juifs sacrés pour être riche et accumuler des richesses comme nous seuls savons le faire. Allons-y. Éducation et connaissance. L'éducation et la connaissance ont été fondamentales dans la tradition juive. La Torah et le Talmud soulignent l'importance de l'éducation et de la sagesse pour maintenir la foi et l'identité juive. Cet accent mis sur l'éducation nous a permis de développer des compétences et des connaissances qui nous ont permis de prospérer dans divers domaines, y compris le commerce et les finances. La Torah est le livre sacré des Juifs, qui contient des enseignements et des commandements donnés par Dieu au peuple juif. Le Talmud est un recueil de discussions et de débats sur la Torah et la loi juive, soulignant également l'importance de l'éducation. Le Talmud enseigne que celui qui n'étudie pas la Torah n'a pas d'avenir. De plus, il établit que celui qui n'enseigne pas à autrui n'a pas appris. Dans la communauté juive, l'éducation a toujours été une priorité. Les parents juifs ont traditionnellement été responsables d'éduquer leurs enfants dans la foi et la tradition juive. Cela inclut l'enseignement de valeurs et de principes éthiques. L'éducation ne se limite pas à l'école. Dans la vie quotidienne, nous nous efforçons d'appliquer les principes et les valeurs appris dans notre éducation. Cela inclut l'application des commandements de la Torah, comme l'observation des jours fériés et la pratique de la charité et de la justice sociale. S'éduquer ne signifie pas seulement apprendre à lire et à écrire, mais aussi comprendre les principes de la gestion financière dès le plus jeune âge. Dans les communautés juives, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge l'importance d'économiser, d'investir et de faire un usage conscient de l'argent. Cela crée une base solide pour l'avenir financier, leur permettant de grandir avec une mentalité orientée vers le succès économique. En outre, l'accent mis sur l'éducation va au-delà des questions financières. Nous encourageons l'étude de divers domaines du savoir, comme les sciences, les mathématiques, les arts et la littérature.
Cette approche holistique aide à développer des compétences de pensée critique et de résolution de problèmes, essentielles pour réussir dans n'importe quel domaine. Résilience et adaptabilité. La communauté juive a traversé des périodes de persécution et de déplacement tout au long de son histoire. La capacité de s'adapter à des situations difficiles a été une caractéristique clé de notre succès financier. Cette résilience nous a permis de rester unis et de préserver notre identité culturelle et religieuse. Depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem, en l'an 70 après Jésus-Christ, nous avons été dispersés à travers le monde, donnant naissance à la diaspora juive. Cette dispersion géographique nous a obligés à nous adapter à différents environnements culturels, sociaux et économiques dans les pays où nous nous sommes installés. Nous avons développé des compétences et des stratégies pour nous adapter aux conditions locales, y compris l'apprentissage de nouvelles langues, coutumes et méthodes de faire des affaires. De plus, en raison des restrictions et de la discrimination que nous rencontrions fréquemment, nous avons été obligés de rechercher des niches économiques et des opportunités dans des domaines tels que le commerce, la banque et l'artisanat. Les réseaux de soutien mutuel, les institutions communautaires et les traditions religieuses et culturelles nous ont aidés à préserver notre identité et à nous soutenir mutuellement en période de difficulté. La résilience se manifeste également dans la capacité de se réinventer constamment. Même face aux plus grandes adversités, le peuple juif trouve des moyens de s'adapter et de prospérer. Cela implique une mentalité de croissance continue et la recherche incessante de nouvelles opportunités. Au lieu de succomber aux difficultés, nous transformons les défis en tremplin vers le succès. De plus, cette résilience se reflète dans notre capacité à faire face aux changements économiques et politiques. L'histoire nous a appris à être flexibles et à nous ajuster rapidement aux nouvelles réalités. Cela inclut l'adaptation à de nouvelles lois et réglementations ainsi que l'exploration de marchés émergents et de technologies innovantes. Pratique du commerce et de la banque. Nous avons été des protagonistes dans le commerce de marchandises et dans la banque tout au long de l'histoire. Notre tradition religieuse nous obligeait à étudier et à développer des compétences de base comme lire, écrire et effectuer des opérations mathématiques, nous permettant de prospérer dans le monde des affaires. Nous avons établi des réseaux commerciaux et bancaires qui s'étendaient à travers le monde. Grâce à notre base éducative solide, nous avons pu développer des compétences spécialisées dans le commerce et la banque. Nous avons appris à tenir des registres comptables, à calculer les intérêts, à négocier des contrats et à gérer les risques. Ces compétences nous ont permis de prospérer dans le monde des affaires. En ne pouvant pas participer à d'autres domaines, nous nous sommes spécialisés dans ces domaines, développant des techniques et des pratiques innovantes. Les Juifs ont établi des réseaux commerciaux et bancaires qui s'étendaient à travers le monde. Ces réseaux nous ont permis de partager des informations, des ressources et des opportunités, nous donnant un avantage concurrentiel dans le monde des affaires. Par exemple, au Moyen Âge, les Juifs espagnols étaient des pionniers dans le développement de techniques bancaires avancées. Au XIXe siècle, les Rothschild, une famille juive, sont devenus l'une des dynasties bancaires les plus puissantes du monde. La pratique du commerce et de la banque ne se limitait pas aux grandes transactions. De nombreux Juifs ont prospéré en tant que petits commerçants, profitant des opportunités locales et établissant des relations de confiance avec leur communauté. La capacité d'identifier les besoins du marché et d'offrir des produits et services pour répondre à ces besoins a été cruciale pour notre succès. En outre, la tradition juive a toujours valorisé l'innovation et l'entrepreneuriat. Au fil des siècles, les Juifs ont été responsables de nombreuses inventions et avancées technologiques qui ont transformé la façon dont les affaires étaient menées. Depuis le développement de systèmes comptables jusqu'à la création de nouveaux produits financiers, la capacité d'innover et de s'adapter a été une marque de fabrique du succès juif dans le commerce et la banque. Principes éthiques et religieux. La Torah et la tradition juive établissent des principes éthiques et religieux qui guident notre conduite. Ces principes, comme le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », influencent la façon dont nous interagissons avec les autres et gérons nos affaires financières. Ces principes reposent sur la croyance que Dieu est le créateur et le gouverneur de l'univers, et que les êtres humains ont la responsabilité de vivre selon sa volonté. La Torah et la tradition juive mettent également l'accent sur l'importance de la justice et de l'équité dans les relations humaines. Il est interdit d'exploiter, de tromper et d'opprimer. Et il est exigé de traiter les autres de manière juste et équitable. Dans nos transactions commerciales et financières, il est attendu que nous contribuions au bien-être de la communauté et aidions les nécessiteux. Cela se manifeste par des pratiques telles que la charité et la justice sociale. L'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales dans notre tradition. Il est attendu que nous soyons honnêtes et dignes de confiance dans nos relations avec les autres, et que nous évitions la tromperie et la malhonnêteté dans nos affaires et finances. La tradition juive met également l'accent sur l'importance de la modération et de la responsabilité dans l'utilisation des ressources financières. Les excès et l'avidité sont découragés, promouvant l'idée que les biens matériels doivent être utilisés de manière responsable et au bénéfice de la communauté. En outre, la pratique de la charité, connue sous le nom de tzedaka, est un pilier central de la vie juive. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais de le faire de manière à réellement améliorer la vie des gens. La tzedaka est une obligation morale que tous les juifs doivent remplir.
et elle est considérée comme une forme de justice sociale, garantissant que tous aient ce dont ils ont besoin pour vivre dignement. Famille et réseau de contact. La famille et le réseau de contact sont fondamentaux dans notre tradition. L'héritage et la transmission des connaissances et des compétences de génération en génération ont été essentiels à notre succès financier. Nous valorisons profondément l'unité familiale et la loyauté envers la famille élargie. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants dans la foi et la tradition juive, leur transmettant les connaissances et compétences nécessaires pour prospérer dans la vie. L'héritage et la transmission des connaissances et des compétences d'une génération à l'autre ont été essentiels à notre succès financier. Les parents ont transmis à leurs enfants des connaissances sur les affaires, les finances, le commerce et d'autres domaines clés, leur permettant de développer et de maintenir des entreprises et des fortunes familiales au fil du temps. L'importance de la famille se reflète dans tous les aspects de la vie juive. Les familles se réunissent pour célébrer les fêtes religieuses, discuter des affaires et se soutenir mutuellement en période de besoin. Cette cohésion familiale crée un réseau de soutien solide, où le succès d'un membre profite à toute la communauté. En outre, la tradition juive valorise l'éducation continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Les grands-parents, parents et enfants s'engagent souvent dans des discussions sur l'éthique, les affaires et la vie spirituelle, s'enrichissant mutuellement de leurs perspectives et expériences. Cela renforce les liens familiaux et garantit que les connaissances et les valeurs sont transmises de génération en génération. Persévérance et travail difficile. La persévérance et le travail acharné sont des valeurs fondamentales dans notre tradition. La Bible juive décrit l'importance de travailler dur et d'économiser pour prospérer. Dans la Torah, il est souligné l'importance de travailler dur et d'économiser pour prospérer. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, il est établi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Deutéronome 24h4. Cette idée se répète dans le livre des Proverbes, où il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Proverbs 12:11. La persévérance est une qualité qui transcende la simple disposition à travailler dur. Elle implique également la capacité de surmonter les obstacles et de rester ferme face aux adversités. C'est cette résilience qui a permis au peuple juif de prospérer, même dans des circonstances extrêmement difficiles. En outre, le travail acharné est vu comme une forme de service à Dieu. Travailler diligemment et avec intégrité est une manière d'honorer les dons et les opportunités que nous avons reçus. Ce principe est inculqué dès le plus jeune âge, avec des histoires et des enseignements qui soulignent l'importance d'être diligent et de chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Investissement et épargne. La capacité d'épargner et d'investir pour maintenir et augmenter nos fortunes est un aspect fondamental de notre tradition. Nous avons développé des stratégies d'investissement qui nous permettent de prospérer économiquement. Certaines de ces stratégies incluent la diversification, l'accent sur le long terme et le réseau de contacts. L'habitude d'épargner est un autre aspect fondamental. Nous sommes connus pour notre capacité à épargner et à maintenir nos ressources financières. Une pratique d'épargne juive est le massé, qui est la dîme. Le massé est une pratique d'épargne qui consiste à réserver un dixième de nos revenus pour la charité. Ce n'est pas seulement une forme de don, mais aussi une manière d'épargner et d'investir. La pratique du massé nous enseigne l'importance de mettre les besoins des autres en premier. En outre, elle nous apprend l'importance d'épargner et d'investir pour l'avenir. Le massé est une pratique d'épargne qui nous permet d'accumuler des richesses de manière durable et responsable. En outre, la diversification des investissements est un principe fondamental de la tradition juive. Investir dans différents domaines, tels que l'immobilier, les affaires et les instruments financiers, aide à se protéger contre les risques et à garantir un flux constant de revenus. Cette approche équilibrée permet aux familles juives de maintenir et de faire croître leur fortune au fil du temps. Éducation financière. L'éducation financière est fondamentale pour toute personne souhaitant prospérer dans le monde des affaires. Nous avons développé une culture de l'éducation financière qui nous permet de rester à la pointe des finances. La Torah et le Talmud contiennent de nombreux enseignements sur les finances et les affaires. Ces textes abordent des sujets tels que les prêts, les intérêts, la justice dans les affaires et la responsabilité financière. En étudiant et en appliquant ces principes, nous avons développé une solide base de connaissances financières. L'éducation financière est également encouragée au niveau communautaire. Les institutions juives, telles que les synagogues et les organisations communautaires, offrent des cours et des ateliers sur des thèmes financiers. Ces activités permettent aux membres de la communauté d'apprendre et de partager des connaissances sur les finances et les affaires. La société actuelle ne donne pas à l'éducation financière l'importance qu'elle mérite, mais c'est une erreur. Avoir des connaissances financières minimales est obligatoire si vous souhaitez améliorer votre situation économique. Je vous recommande de regarder la vidéo où 3 conseils financiers pour améliorer votre éducation financière sont présentés. En outre, l'éducation financière inclut l'enseignement de compétences pratiques, telles que la gestion de budget, la compréhension des investissements et l'importance de l'épargne. Grâce à des exemples pratiques et des études de cas, les membres de la communauté apprennent à appliquer les principes financiers dans leur vie quotidienne, garantissant un avenir économique plus sûr. Contact et réseautage. Le réseau de contacts et le réseautage sont fondamentaux pour toute personne souhaitant prospérer dans le monde des affaires.
Nous avons développé une culture du réseautage qui nous permet de nous connecter avec d'autres juifs et non-juifs, partageant des connaissances, des ressources et des opportunités. Le réseautage est une pratique courante dans notre tradition. Nous avons développé une culture du réseautage qui nous permet de nous connecter avec d'autres juifs et non-juifs, partageant des connaissances, des ressources et des opportunités. Cela se réalise par la participation à des événements et des organisations juives, ainsi que par la communication et la collaboration avec d'autres juifs et non-juifs. Le réseautage n'est pas seulement une question de faire des contacts, mais aussi de construire des relations durables basées sur la confiance mutuelle. La confiance est la base de toute relation d'affaires réussie. Lorsque vous faites confiance aux personnes avec lesquelles vous faites des affaires, il est plus probable que vous réussissiez. En outre, le réseautage offre un accès à une vaste gamme de ressources et d'opportunités. Participer à des événements communautaires, des conférences et des réunions d'affaires permet aux individus d'élargir leurs connaissances, de trouver des partenaires stratégiques et de découvrir de nouvelles possibilités de croissance. L'échange d'idées et d'expériences enrichit tous les participants et renforce la communauté dans son ensemble. Foi et confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont fondamentales dans notre tradition. La Bible juive décrit l'importance d'avoir foi en Dieu et de faire confiance à sa volonté pour prospérer. Cette foi et cette confiance ont été essentielles à notre succès au fil de l'histoire. La confiance en Dieu est une caractéristique fondamentale de notre tradition. Nous avons développé une foi profonde en Dieu et nous faisons confiance à sa volonté pour prospérer. Cette confiance a été essentielle à notre succès au fil de l'histoire. Par exemple, pendant l'exil babylonien, nous avons fait confiance à Dieu et avons trouvé un sens à notre situation. Nous avons considéré que notre exil était une punition juste pour l'idolâtrie dans laquelle nous avions sombré, et que notre exil, loin d'être la fin de Juda, était une période de purification. 2 Rois, 25, 21. La foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui nous motive à agir avec courage et détermination. La confiance en Dieu nous donne la force de relever les défis et la sagesse de prendre des décisions difficiles. C'est cette foi qui nous a permis de persévérer et de prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles. En outre, la foi fournit une base morale solide pour toutes nos actions. Les enseignements de la Torah et du Talmud nous guident pour agir avec justice, compassion et intégrité. Ces principes guident nos décisions financières et commerciales, garantissant que notre succès soit atteint de manière éthique et responsable. Les 10 commandements juifs sur l'argent offrent une vision unique de la manière d'atteindre et de maintenir la richesse de manière éthique et durable. Grâce à l'éducation, la résilience, l'éthique, le travail acharné et la foi, les Juifs ont réussi à prospérer même face aux adversités les plus graves. Ces principes ne sont pas seulement un guide pour accumuler des richesses, mais aussi pour vivre une vie équilibrée et significative. Si vous souhaitez suivre ces principes et appliquer ces leçons dans votre propre vie, rappelez-vous que l'éducation financière et la mentalité correcte sont essentielles. Commencez à investir dans votre connaissance, pratiquez l'épargne et l'investissement intelligent, et maintenez toujours une vision éthique et équilibrée de l'utilisation de l'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et pour montrer votre engagement, laissez un commentaire en disant « Je suis allé jusqu'au bout ». Apprenons et prospérons financièrement ensemble. À la prochaine vidéo.